Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la méditation marché qui fait partie des 4 postures de méditation, marché, debout, assis et allongé. Et la méditation marché, c'est différent d'une promenade ou d'une marche réflexive ça a aussi beaucoup de valeur, mais voilà, c'est différent. Elle se passe, cette méditation, dans un endroit qu'on définit, c'est-à-dire sur une distance assez courte. Donc là vous voyez, j'ai mis ma veste et mon sac pour déterminer un tronçon. Et on va marcher dans ce tronçon. Alors on peut marcher pieds nus, on peut marcher en chaussettes, on peut marcher avec ses chaussures, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça peut être chez vous, ça peut être à l'extérieur, dans la nature. Après, quand on a l'habitude de cette méditation, on peut même l'utiliser dans des moments quand on est en ville ou ça devient un outil accessible. Une chose qu'il faut savoir à propos de cette méditation, donc c'est une des 4 postures. Chaque posture a son atmosphère et amène quelque chose à la méditation et est vécu différemment. Je dis ça parce que si vous êtes habitué par exemple à la posture assise et que vous vous essayez à la méditation marché parce que ça vous intéresse, il se peut qu'après un certain temps vous vous disiez bah non, en fait ça ne fonctionne pas parce que vous cherchez la même chose que dans la posture assise. Et voilà, chaque posture induit une atmosphère différente. Donc il va falloir se familiariser pour découvrir la beauté de cette forme. Et puis après, bien sûr, il y aura toujours la question, qu'est-ce qui ne change pas quand la forme change ? Dans les 4 postures, bien sûr, il y a quelque chose de pareil. Et dans tout moment de notre vie, il y a quelque chose de similaire. C'est ce qu'on cherche, c'est l'essence. Donc on prend un tronçon. On se met au départ. Alors là, les bras, on met comme on veut, comme ça. Si on les met derrière, parfois on a tendance à se pencher un peu trop. Il faut faire attention. Dans le zen, ils se placent comme ça. Je me mets de face. Voilà, vous les laissez pendre. Elles peuvent bouger les mains aussi. C'est pas comme dans la méditation assise où on essaie d'avoir une posture qui ne bouge plus. Là, on va marcher, les mains peuvent se déplacer. Voilà, cette position-là ouvre bien les épaules aussi. Et puis, on va se mettre avec les pieds légèrement écartés, trouver une bonne posture. Et on amène toute notre attention dans la sensation physique sous les pieds et dans les jambes, mais surtout sous les pieds. Donc là, je sens le contact de mes pieds avec le bois, le poids du corps. Et si je me concentre bien, je sens pas mal de sensations différentes. Je garde la respiration détendue, les épaules relâchées. Quand je suis bien là, à ce moment-là, je démarre la marche. Et pour démarrer, pour marcher, il faut déplacer le poids du corps. Je vais enlever le poids du pied gauche, donc tout le poids va se mettre sur le pied droit. Et ça fait plein de sensations. Et là, tout le poids est sur le pied droit. Je peux déplacer le pied gauche. Et je sens dans ce mouvement le poids qui se déplace et les sensations physiques qui se produisent sous les pieds. Les yeux sont ouverts et le regard porte à 2-3 mètres. Il ne faut pas regarder ses pieds, sinon ça casse en fait la droiture de la colonne, ça casse au niveau de la nuque et ça crée des tensions. Alors j'ai vraiment conscience de tout le mouvement quand je pose, le déplacement, le changement du poids. Et donc il y a vraiment un processus d'ancrage où
au moment où je déplace le poids, quand le poids donc vient ici sur la jambe droite, je presse mon gros doigt de pied, c'est un peu rigolo, mais je presse mon gros doigt de pied contre le sol, et ça c'est vraiment comme si je mettais des racines en fait. C'est une méditation qui ancre. Elle a cet avantage, cette méditation, elle a l'avantage de vraiment nous ancrer dans le moment. Beaucoup plus vite que la méditation, que les autres formes, je trouve. Et essayez, vous verrez pour vous-même. Elle a l'avantage en fait de nous ramener maintenant directement, de nous sortir de la tête, aussi parce qu'il y a un peu de mouvement, c'est plus facile. Et c'est une méditation qui est très efficace quand on est envahi par des émotions. Au moment où on est envahi par des émotions et que ce n'est pas le moment, qu'on ne peut pas gérer ça, en quelques minutes, quand on a une affinité avec cette posture, quand on la connaît, avec cette pratique, ça pose et ça stoppe les émotions. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait conseiller à faire tout le temps, ce n'est pas une bonne manière de traiter ses émotions forcément, mais quand on a besoin de ne pas être envahi dans ce moment-là, cette posture-là, elle est hyper efficace. Notamment parce que notre attention est sous nos pieds et dans nos jambes et que ce n'est pas vraiment là qu'on vit les émotions. On vit les émotions plutôt sur le haut du corps. Et comme on amène notre attention à un endroit où il y a moins d'émotions, les émotions ne sont plus nourries par notre attention et du coup, elles diminuent. Ça permet de poser quelque chose. Donc, quand je fais mon mouvement, mon attention est bien dans mes jambes, bien sous les pieds. Je presse le gros doigt de pied pour ancrer à chaque pas. Toujours garder le corps bien détendu. Il y a beaucoup de concentration, ça demande beaucoup. Et du coup, il y a des tensions qui s'installent. Surtout la respiration. La respiration, souvent, n'est plus fluide. Elle n'est plus laissée à elle-même. On la contracte un petit peu parce qu'on est vraiment concentré. Donc, détendre, détendre, détendre le visage, lâcher les épaules, lâcher la respiration. Constamment, tout le temps dans la méditation, on détend et on ramène l'attention sous les pieds. On essaye aussi d'être tout le temps en mouvement. Vous pouvez marcher à la vitesse que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et à certains moments, un peu plus vite va bien fonctionner, à certains moments, ralentir va fonctionner. Mais plus vous ralentissez, parfois on peut avoir tendance à vraiment s'arrêter. Et puis quand on a la sensation d'arriver au bout d'un mouvement, on s'arrête. Non, il ne faut pas qu'il y ait de pause. Il faut qu'il y ait une continuité, comme dans notre attention. La même continuité, même si on bouge tout doucement, il y a toujours un petit endroit de notre corps qui est en mouvement. Et un autre gros avantage de cette méditation, par rapport aux autres postures, c'est qu'à un moment, on arrive au bout de notre ligne. Et là, il y a physiquement quelque chose qui nous arrête. Quand on arrive au bout de notre ligne, puisqu'on a placé quelque chose, ou on est entre deux arbres, on est arrêté. Et à ce moment-là, si on était parti dans une histoire, perdu dans nos pensées, comme souvent, c'est un moment où on a la possibilité de remarquer qu'on était parti dans nos histoires. Il y a quelque chose qui nous arrête physiquement. Et là, on est au bout de notre ligne. Donc là, par exemple, je suis au bout de ma ligne. C'est très important à ce moment-là d'accepter de sortir de la pensée. Si à ce moment-là, on reste dans notre histoire et on tourne, alors vraiment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt cette méditation. Il faut au moins qu'à ce moment-là, on revienne, on sorte de l'histoire, on revienne dans les jambes, sous les pieds. Et quand on tourne, on sait qu'on tourne.
On ne tourne pas automatiquement. Alors ça arrive, hein, vous ne flagellez pas si vous le faites, hein, mais c'est ça notre attention. C'est que on arrive au bout de notre ligne, si on était perdu dans une histoire, on revient et le moment où on tourne, on sait qu'on tourne. Alors vous pouvez marcher comme vous voulez, certains ont une marche tai chi, certains, voilà, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Ce qui est important, c'est l'attention portée sous les pieds, dans les jambes. Une autre chose qui est très intéressante avec cette forme, c'est que le moment où on est au bout de notre ligne, on est présent, on sait qu'on va tourner et on peut regarder vraiment le moment de la prise de décision. Alors il ne faut pas rester des heures à se dire quand est-ce que je tourne, mais on peut attendre un peu et voir ce qui décide. Qu'est-ce qui décide de nous faire tourner? On peut presque sentir comme un petit clic dans notre tête. Et hop, le mouvement s'initie. On peut aussi voir qu'il y a des moments, l'attention vient de tourner, on ne la saisit pas, hop, elle repart. Et elle n'est plus là. Et puis hop, elle revient. Elle aussi a son mouvement, elle aussi est impermanente. Si vous avez déjà des habitudes, comme je disais, de marche de tai chi, vous pouvez faire cette marche ou dans une marche d'art martial. Aussi, quand vous êtes familier avec cette forme, vous pouvez joindre la respiration. Donc, quand on pose le pied et qu'on ancre, on expire. Et quand on lève et qu'on déplace, on inspire. Voilà, c'est une très belle méditation. Elle a beaucoup de choses à nous amener. Comme je le disais, elle est très accessible, même dans des endroits improbables, comme même quand on est en ville ou quelque chose comme ça, et qu'on a besoin de poser en 2-3 minutes. Typiquement, c'est une méditation, dans les retraites de méditation qu'on fait, c'est des périodes d'une demi-heure. Mais dès qu'on a une affinité avec cette posture, comme avec toutes d'ailleurs, on peut la faire même quelques minutes et y trouver beaucoup de bénéfices. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et que vous allez vous régaler à pratiquer. Merci.